corps, c'est super lourd. Hello! Alors, je vous le préviens par avance, aujourd'hui va être une grosse vidéo. J'ai beaucoup de livres à vous montrer. C'est un book haul qui débute, on va dire, au niveau de Noël jusqu'à là maintenant, le 21 février. Donc il y a beaucoup. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à montrer surtout. Let's go sans plus tarder. Le café c'est important pour la force. Et le courage parce que là il y a vraiment beaucoup à montrer. Bon, ça va pas du tout être par ordre de quand je les ai reçus ou quand je les ai achetés, parce qu'en l'occurrence ça va être à la fois cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire puisque j'ai 18 ans le 8 février, et achat parce que 18 ans dit passe culture et passe culture dit craquage. Forcément, j'en ai quasi plus dessus d'argent. Évidemment, il y a des livres que je vais vous présenter et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, tout simplement parce que j'ai pensé à faire ce book haul que maintenant, en fait. Le premier livre dont je vais vous parler, ça a été offert par ma copine Chloé. C'est un livre de chez Big Bang qui s'appelle Grim Lovelies par Megan Shepherd. C'est un petit intégral en version poche, mais ça va. C'est quand même assez lisible, c'est pas trop des pattes de mouche pour un intégral en version poche, je vais m'en sortir. Vous l'avez peut-être vu en l'occurrence dans ma palle du Romantasy Challenge parce que j'ai décidé de l'inclure dedans. Et c'est l'histoire de Anouk qui était à la base un animal qui a été transformé en être humain par une femme. Cette femme l'a un peu, elle et ses amis, réduite en esclavage une fois transformée en humain. Sauf qu'un jour cette femme est retrouvée tuée, enfin sûrement assassinée d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est forcément Anouk et ses amis qui vont être accusés de ce meurtre, donc ils doivent fuir. Sauf qu'en fuyant et avec la mort de cette femme, bah ils risquent de devenir animaux. Sauf que eux, ils ont construit une vie en tant qu'être humain, donc ils n'ont pas envie d'être à nouveau animaux. Et en plus de ça, ils sont totalement pourchassés pour le meurtre. Donc bon, il me semble qu'il y a une petite romance dedans, j'ai cru voir ça passer. Donc je suis assez curieuse. En tout cas, merci beaucoup à ma copine Chloé parce qu'en plus, genre, elle a fait l'effort de m'offrir un intégral pour que j'ai pas à acheter la suite. Et je trouve que c'est toujours incroyable de faire ça. Soit offrir des stand-alone, soit un intégral, c'est tellement plus pratique qu'offrir des livres qui n'ont pas... Enfin, où il va falloir qu'on achète la suite parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'acheter la suite. Promis, je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, mais je vais essayer de me dépêcher dans cette vidéo. J'essaie quand même de vous faire des résumés, mais n'hésitez pas à skipper si vous vous en fichez ou si vous connaissez déjà le livre. Le suivant, c'est le collector du Prince Cruel que j'ai eu à Noël de la part de mes parents. J'ai harcelé ma mère pour le recevoir, la pauvre n'en pouvait plus. Je crois qu'elle avait compris le message. Il est sublime avec son jaspage doré. J'ai oublié de dire, mais bon, c'est le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. C'est l'histoire de Jude qui a deux sœurs, une d'elles n'est pas humaine contrairement aux deux autres. Or, le père de la non-humaine va assassiner la famille de Jude et les emmener sur ses terres à Terre-Fae, donc dans un monde avec uniquement des Fae. Elle va grandir sur place tout en étant en décalage parce qu'elle a zéro pouvoir magique, elle a pas de petite oreille pointue, enfin vraiment elle est humaine normale comme vous et moi. Et à cause de ça, elle va se faire harceler, sauf que Jude c'est pas n'importe qui et elle est loin de se laisser faire. Et il se pourrait bien qu'elle décide de jouer un rôle dans la politique de Terre-Fae. Dans ce premier tome, c'est quasiment uniquement politique, mais dans la suite, il semblerait qu'il y ait de la romance, voilà. Sans la jaquette, il est entièrement avec des écritures dorées et tout blanc. Il a un signet, voilà, il est très beau. Le livre suivant est un autre cadeau, merci beaucoup Marion. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, c'est aux éditions Hugo Poche. Et donc merci beaucoup à ma petite Marion. Alors dedans j'avais glissé un cadeau de ma copine Axel qui me l'a brodé. Je trouve que ça allait plutôt bien avec les fleurs sur la couverture de Jamais plus. Jamais plus nous parle de Lily qui rencontre un neurochirurgien. Elle pense filer le parfait amour avec lui, sauf que en fait pas tellement que ça. En parallèle elle a un ami qu'elle connaît depuis de nombreuses années qui s'appelle Atlas. Et franchement, il se pourrait bien qu'il soit mieux pour elle que Ryle. Je veux pas vous en dire beaucoup plus et je n'en sais moi-même pas beaucoup plus, mais renseignez-vous de manière consciencieuse sur les trigger warnings parce que c'est un livre avec énormément de choses qui peuvent vous choquer. Si vous êtes un peu sensible, ce n'est peut-être pas un livre pour vous. Ça aborde des sujets de société très sérieux, très durs. C'est pas un livre qui est joyeux en soi, donc faites très attention à vous, renseignez-vous. Prenez soin de vous.
J'ai aussi reçu à mon anniversaire Harry Potter Horcrux sans façon de les détruire. Et c'est un livre où en fait à chaque page on va avoir un petit quelque chose à faire. Donc c'est le genre de livre, vous savez, un peu comme les livres qui sont à brûler à la fin. Je pense pas l'utiliser, je vous avoue, ça me ferait trop mal au cœur de raturer, déchirer. Je me sens pas de faire ça. Mais il est trop beau, je le garde, je suis trop contente de l'avoir. Il y a vraiment plein de petites choses super sympathiques à l'intérieur. Mon dernier cadeau Harry Potter est une sorte de petite BD humoristique qui s'appelle Bloody Harry de Alexandre Harlen aux éditions Jungle. C'est une BD humoristique que je vous ai déjà présentée dans mes lectures du mois de janvier, même si je l'ai lu tout début février. C'était une super grave lecture, j'ai beaucoup aimé. Globalement, c'est plein de choses où en mode c'est pas bizarre ça un petit peu dans Harry Potter, et on se rend compte que si, c'est marrant, c'est détourné, il y a plein de petits running gags, donc voilà. Je vous jure, je crois qu'il va falloir que je range toute ma bibliothèque après ça. Mon étagère Harry Potter ne ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Le suivant, il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. C'est encore un collector, cette fois c'est l'édition grimoire, donc il y a ici un petit effet grimoire, les pages ne sont pas normales. C'est l'histoire d'Elisabeth qui a grandi au milieu des livres de sorts. C'est une magie qui est néfaste et un jour un de ces livres va se réveiller. Elisabeth, elle va être accusée d'avoir réveillé ce bouquin et du coup il va y avoir un procès contre elle et elle va essayer de se défendre au milieu de tout ça. Donc c'est donc de la magie, on va aussi avoir de la romance et il est très joli. On enchaîne tout de suite avec un autre livre de Margaret Rogerson qui est tout simplement Enchantment of Ravens aux éditions encore une fois Big Bang, toujours en collector, enfin relié. Cette fois-ci c'est l'édition Faérique pour ceux qui sont intéressés. C'est l'histoire d'Isobel qui est une peintre dans un monde de faées. Or, les faées dans ce monde-ci sont immortels et ne ressentent pas d'émotion. Un jour, le prince vient la voir et lui demande son portrait, sauf que malheur, elle va peindre des émotions dans ses yeux. Du coup, tout à fait normalement, il va la kidnapper. Oui, ça n'a pas de sens de kidnapper pour des émotions, mais c'est pas grave. C'est un roman avec des faées, avec de la romance, enfin voilà quoi. Le suivant, c'est un des derniers collectors pour l'instant, parce qu'après ils sont dans mon tote bag, donc je vous les montrerai juste après. Il s'agit de A Forgery of Roses de Jessica Esselson aux éditions Big Bang. Encore une fois, un relié incroyable. Je suis désolée, mais regardez comment il est sublime. Il a aussi un petit signet rouge cette fois-ci. Ce roman nous parle de Mira, qui est également peintre, sauf qu'elle a un don un peu différent. Elle peut modifier le corps des gens grâce à ses peintures. Or, c'est de la magie. Dans ce monde, la magie, c'est pas très autorisé. La femme du commandant de là où elle habite va apprendre ça et va lui demander de peindre le corps de son enfant mort pour le ramener à la vie. Sauf que la nécromancie de base c'est quand même pas trop son truc. En plus de ça, elle va rencontrer le frère du défunt, donc petite romance, magie, fantaisie. J'ai trop hâte, il est trop beau. Les trois derniers collecteurs que je vous ai montrés, je les ai achetés à la librairie avec le pass culture, à part Enchantment of Ravens, qui est un livre que j'ai acheté d'occasion. Et on le dirait pas du tout, la personne l'avait super bien emballé et on a pris un très grand soin. Donc il est en parfait état, j'ai l'impression. Limite plus neuf que quand j'ai acheté Sorcery of Thorns à la librairie. Je pense qu'ils ne vous sont pas méconnus, il s'agit des Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette Children, parce qu'il s'agit des éditions en anglais offertes par mes parents pour mon anniversaire. Ils sont tout beaux à part la petite étiquette Netflix juste là qui ne s'enlève pas, j'ai la rage. Mais sinon ils sont absolument incroyables, j'ai hâte de les découvrir. Il s'agit donc de romans graphiques où on nous parle de l'histoire de Nick et Charlie qui sont deux garçons qui vont se rencontrer, devenir amis et tomber amoureux. Tout ça avec des intrigues et des sujets d'actualité. Ça se passe au lycée, donc ça m'a l'air assez bien, ça m'a l'air de parler de plein de sujets différents qui sont importants. Il me semble qu'il y en a un cinquième que je n'ai pas, parce qu'il me semble que ma mère m'a acheté le coffret mais qu'il n'y a pas le cinquième dedans. Je dis peut-être des bêtises, j'en ai peut-être que 4, mais j'ai un doute. C'est pas grave, dans tous les cas je suis très contente de les avoir dans ma bibliothèque et de pouvoir les découvrir. J'espère les découvrir assez vite, même si c'est vrai que pour l'instant je suis plutôt au Romantasy Challenge de Nina Quill.
c'est le moment de passer à ce qui se trouve là-dedans. C'est un tote bag dans l'esprit Harry Potter, offert par une amie pour mes 18 ans. J'adore le tote bag, il est incroyable, il est de super qualité. C'est un officiel en plus, donc tu as abusé Romy, je t'aime quand même, mais tu as abusé. Le premier que contenait ce tote bag est tout simplement les âmes croisées de Pierre Bottero. Je ne le savais pas quand je l'ai acheté, je me suis dit waouh, j'ai adoré Ewilan, j'ai vu Pierre Bottero, je me suis dit je le prends à la librairie. Sauf que en fait ça fait partie de l'univers d'Ewilan, mais ça se passe beaucoup plus tard et j'ai pas du tout lu les trilogies et les duologies qui se trouvent entre. Donc je vais pas pouvoir le lire maintenant, mais je le garde, j'en suis très contente, j'aime bien cet univers, donc je compte le lire quand même un jour. C'est l'histoire d'une riche héritière qui doit choisir ce qu'elle veut faire plus tard. Elle va choisir d'être armure plutôt que mage et donc contre l'avis de ses parents. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Le suivant est tout simplement le tome 1 des Mondes d'Ewilan de Pierre Bottero, encore une fois chez Rageux puisque l'intégralité de l'œuvre de Pierre Bottero se trouve chez cette maison d'édition. Il s'agit de la suite de la quête d'Ewilan. C'est une deuxième trilogie sur Ewilan que j'ai très hâte de découvrir. Dans cette trilogie, Ewilan se fait kidnapper et en gros elle va devoir essayer de s'échapper. J'ai vraiment hâte de lire ça, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré cette jeune fille un peu plus jeune que moi et qui est forte, indépendante, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui est super courageuse et qui est super puissante avec ses pouvoirs. Même si son frère allait un peu plus qu'elle, elle se laisse pas abattre. Donc voilà, le tome 1 des Mondes d'Ewilan, la forêt des captifs. Ce livre-là que j'ai acheté avec le Pass Culture, il s'agit de première intégrale du cycle 1 de la guerre des clans. C'est pas le cycle 1 complet puisque le cycle, enfin chaque cycle je crois fait à peu près 6 tomes. En l'occurrence ici on a 3 tomes. 3 tomes, un livre assez épais mine de rien tout de même. Mais le fait de n'avoir que 3 tomes permet aussi d'avoir une écriture un petit peu plus grande et plus agréable pour un intégral. Parce que par exemple, l'intégrale de Game of Thrones, c'est très illisible par rapport à ça. Et c'est écrit par Erin Hunter aux éditions PKJ. Le livre est vraiment très joli, je trouve, j'aime énormément. Il y a un deuxième intégral du coup pour le cycle 1 et je ne suis pas sûre qu'il y ait un intégral pour le cycle 2 ou le cycle 3. Ce qui est dommage parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'acheter directement l'intégrale. Ça prend moins de place aussi dans la bibliothèque mine de rien par rapport à 3 livres côte à côte grand format et moins cher forcément, on pense au porte-monnaie. La guerre des clans, c'est l'histoire de Rusty, notre petit chat roux, qui est un chat domestique mais qui rêve d'aventure. Un jour, il va s'aventurer dans la forêt près de chez lui et il va rencontrer une meute de chats sauvages, en tout cas des membres d'une meute de chats sauvages. Il va décider de les intégrer, de vivre à la dure et de devenir guerrier de cette meute et il va donc être renommé Nuage de Feu. On a plein de péripéties, forcément le clan est mis en danger, lui il monte petit à petit les échelons. C'est très particulier de suivre des animaux mais c'est... J'ai lu le premier tome et c'est quand même vachement bien, c'est très mignon, c'est jeunesse, j'adore. Les suivants, je vais vous les montrer un par un parce que ça risque d'être lourd tous ensemble, mais c'est la même saga. De toute manière, vous voyez les trous énormes dans ma bibliothèque puisque c'est tous les livres que je vous ai présentés qui sont normalement rangés dedans. Et vous voyez bien qu'il manque des choses ici. Il s'agit donc des éditions des 20 ans, 25 ans de Harry Potter qui sont absolument sublimes. J'ai donc le tome 1 qui est là. J'ai le tome 1 et 2 aussi en Gryffondor en anglais, j'ai le tome 1 en Gryffondor en français et j'ai pris le tome 2 en Gryffondor. Je ne les ai pas encore enlevés du blister pour les protéger. Le suivant c'est le tome 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, édition Serpentard. Je trouve qu'elle est très belle, j'aime beaucoup. C'est pas ma maison mais c'est une maison que j'aime énormément, Serpentard. J'ai appris à aimer surtout. Et je trouve que c'est très joli, encore une fois sous blister puisque le blister est intact. Je vous avoue que c'est pour ça que je suis ruinée du Pass Culture parce que j'ai décidé d'utiliser cet argent là pour les acheter plutôt que mon argent personnel parce que déjà ça monte très cher. Pour le tome 4, j'ai décidé de le prendre en Gryffondor dans ce rouge absolument pétant. Il s'agit donc de Harry Potter et la Coupe de Feu, encore sous blister. Et le dernier c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le blister était abîmé donc je l'ai enlevé. Il s'agit donc d'une édition Pouf Souffle, histoire quand même d'avoir cette maison. Je ne prendrai pas d'autres éditions en couleur Pouf Souffle parce que ce n'est pas ma maison préférée et que
comme ça, comme c'est un gros, on voit quand même la couleur. J'ai quand même voulu prendre un peu toutes les maisons. Mais je pense que je prendrai le tome 6 et le tome 7 en Serre d'Aigle et Serpentard. J'ai pas pu prendre le tome 6 à la librairie avec le pass culture parce qu'il venait de le recevoir, donc il n'était pas encore dispo et je pouvais pas le récupérer avant mon opération. Pour vous, ce sera déjà passé mon opération au moment où vous verrez cette vidéo. Pour moi, c'est dans 2 jours, d'où le maquillage pour cacher les boutons de stress. Mais voilà, ils sont sublimes, ils sont incroyables et je suis très heureuse en tant que fan, je l'avoue, je suis extrêmement contente. Voilà pour ce gros book haul, il y a quand même 19 livres, ce qui est énorme, on va pas se le cacher. Il y a surtout aussi quelques pavés dans le lot que j'ai hâte de découvrir, même si pour l'instant je me concentre sur mes lectures du Roman Tessie Challenge. J'ai trop hâte de les dévorer, j'ai trop hâte de relire les Harry Potter par exemple, où vraiment il me tente, vous n'imaginez même pas à quel point. Je vois tout le temps des edits sur TikTok ou sur Instagram aussi, où en gros c'est les livres versus les films, et ce qu'on sait dans les livres qu'on ne sait pas dans les films. Et ça va bientôt faire 10 ans que je ne les ai pas lus, donc je n'attends que ça. Maintenant j'ai une petite édition collector, je vais pouvoir prendre plaisir à les relire. Je vais essayer de me faire une petite relecture cette année, peut-être que j'en ferai un vlog, on verra, ça peut être une idée. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo de A à Z. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime et peut-être pourquoi pas si ça vous tente également un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un emoji éclair dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ça me ferait grandement plaisir et sans forcément dire autre chose. Ça peut être un moyen pour moi de savoir que vous êtes là et pour vous de vous signaler sans trop vous afficher non plus. Comme toujours, tous les liens des livres dont je vous ai parlé sont dans la description et comme je le précise aussi dans la description, si c'est en anglais je mets VO, même si le titre est anglais, ce n'est pas forcément un livre en anglais. Voilà, par exemple Enchantment of Ravens est en français, le titre n'est juste pas traduit. Je tiens à préciser que ce sont des liens affiliés, ça ne vous coûte pas plus cher si vous passez par ces liens pour acheter les bouquins. Moi ça me rémunère juste de quelques centimes, donc ça m'aide sans vous coûter plus cher. Évidemment je ne vous encourage pas à acheter chez Amazon, si vous avez la possibilité de les acheter ailleurs, bah n'hésitez pas, hein, c'est très bien comme ça. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, bye tout le monde, c'était une vie de lectrice, à la semaine prochaine. Peut-être.